Bonne année! Bonjour les grandes dames, je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Plein de bonnes choses, que du bonheur, de la réussite, de la joie, de la santé, beaucoup d'argent, oui. Et ça me fait tellement plaisir de commencer l'année avec le self-talk. Parce que le self-talk, il a même pas un an, quoi. L'émission est tout bébé. Moi, le but du self-talk, c'est vraiment de donner un max de boost à toutes les futures grandes dames qui viennent sur cette chaîne et qui ont besoin d'être accomplies davantage. Je vous souhaite encore une bonne année, mesdames, et à toutes les nouvelles, bienvenue dans le self-talk. Autant commencer 2026 avec un bon podcast, une bonne vidéo, n'est-ce pas? C'est parti. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu sens que quelque chose change en toi actuellement ou depuis un moment. T'as pas forcément les mots pour l'expliquer, mais au fond de toi, tu sais que tu peux plus avancer comme avant. Et c'est ok, c'est normal. 2026, c'est là. T'es plus dans un mois, dans 2 semaines, non. Là, 2026, on y est. On est le 4 janvier aujourd'hui, en tout cas. Pendant que tu regardes cette vidéo, on est le 4 janvier. Et ce début d'année ne doit pas te laisser indifférente. Surtout si tu souhaites devenir la grande dame que tu veux être, que tu souhaites changer radicalement. Ici, là, sur cette chaîne, tout ce qu'on veut, c'est la radicalité. Quand on veut plus quelque chose et qu'on veut évoluer, il faut être radical. Peut-être que tu ressens une forme de décalage avec certaines personnes, avec certains projets, avec certaines conversations, situations, et ça arrive. Mais au fond de toi, tu sais toujours que c'est pas par hasard. Qu'il y a un truc qui a changé, c'est un signe d'évolution, de progression. Et surtout, ça veut dire que tu n'es pas perdu, je te rassure. Dans une évolution, il y a toujours une période de transition. C'est sûr qu'on n'est pas habitué à le degré d'étage du dessus. On est habitué à notre degré d'étage. Donc c'est sûr qu'il y a un changement et que ça fait bizarre. Et crois-moi, tu es juste en train de comprendre clairement ce que tu veux, mais avec plus de clarté que ça, avec plus de discipline, de maturité. Et dans cet épisode, je vais te parler directement de toi à moi. Il faut vraiment que tu me suives jusqu'au bout. Parce que ce que je vais te dire, ça va littéralement te révéler ce pourquoi tu es dans cette situation et ce qui va t'attendre ensuite. Quelle est l'étape suivante? Donc vraiment, je vais te parler direct, parce que le but, c'est vraiment de te donner du brut pour que tu puisses évoluer et fuser. Le but, c'est ça. Il n'y a pas d'autre but que ça. Donc je vais vraiment donner des vérités qu'on donne pas assez aux jeunes femmes qui se préparent à devenir des femmes solides, élégantes et des femmes vraiment conscientes de leurs valeurs. Alors voilà, avant d'entrer dans le but du sujet, je veux te raconter mon année 2025. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, j'avais précisé que j'allais en parler. Parce que je sais que tu veux voir qu'est-ce que ça donne quand on applique certaines clés, quand on se bouge vraiment, quand on décide vraiment de se respecter avant tout, de s'élever. Pour moi, en fait, 2025, ça a vraiment été une année de révélation. J'étais vraiment choquée de ce qui se passait mois après mois. J'ai eu des réussites concrètes. J'ai obtenu mon permis de conduire après 3 ans de combat, 2 ans et demi de combat. J'ai été diplômée, j'ai réussi à prendre du temps pour moi. Je me suis avancée au niveau de ma marque officielle. J'ai pu développer ma relation avec Dieu. J'ai trouvé l'amour après beaucoup de complications, mais donc j'ai enfin eu mes magnifiques bouquets de fleurs. J'ai pu avoir beaucoup d'opportunités dans le domaine du mannequinat, dans le domaine de la mode. Actuellement, je suis dans un concours de Miss. Je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas forcément prévu, mais c'est quelque chose qui brûle dans mon cœur depuis petite. J'en parle pas souvent parce que c'est un rêve qui s'est éteint pendant de longues années. L'année dernière, j'ai pu rallumer cette flamme-là dans mon cœur et il s'avère que là, on voit les résultats. Donc, même le self-talk a commencé en 2025, en octobre. Il y a plein de choses qui se sont passées et je les réalise pas encore assez, je trouve. Même côté joie et estime de soi, ça a été une vraie transformation pour moi. L'année d'avant, j'étais énormément perdue, confuse et j'étais très souvent triste par rapport à ça parce que moi, j'aime pas stagner. Je sais pas, je supporte vraiment pas et ça a impacté mon niveau, mon état d'esprit, etc. Et là, petit à petit, j'ai commencé à retrouver cette lumière en moi, cette confiance-là que j'avais en moi. Pas cette confiance-là que j'avais en moi puisque j'avais pas ce niveau-là, mais j'ai pu reprendre la confiance que j'avais, continuer à la bâtir. J'étais dans une paix, une joie inexplicable. Financièrement aussi, j'ai progressé. Il y a l'argent qui est arrivé. J'ai pu avoir mon alternance. Après que j'ai été diplômée, j'ai pu aussi avoir ma nouvelle école. Tout se passe bien aujourd'hui. Alors que l'année dernière, j'ai dû payer. Je préfère oublier. Mais en tout cas, l'année 2025, j'ai vraiment senti, sur chaque aspect de ma vie, tous senti que je commençais à devenir une grande femme. Dans ma tête, intérieurement, dans ma manière de me tenir, de penser, de réagir. J'ai même fait un relooking. J'ai commencé à m'ouvrir à des opportunités comme les shootings photos, les concours mode et beauté que je fais, YouTube, donc mon podcast aussi, actuel, le self-talk, qui va d'ailleurs bientôt recevoir des invités. Préparez-vous. J'ai augmenté la qualité de mon contenu, la fréquence du contenu sur YouTube notamment, et franchement les abonnements ont suivi et j'en suis vraiment reconnaissante. Et petit à petit, le rêve de mannequin de depuis toute petite, on y arrive doucement. On y arrive doucement mais sûrement. Mais vraiment le bonus de l'année 2025,
ça a vraiment été le fait de lancer mon podcast, lancer le Self-Talk. Je m'y attendais, mais tellement pas. Parce que je vous explique, c'était pas prévu du tout. C'était prévu pour l'année 2026 ou alors 2027, on sait pas. Mais le fait de me lancer, ça a été un vrai cadeau envers moi-même. Un cadeau de confiance que je me suis fait envers moi-même, d'estime que je me suis fait envers moi-même, envers mes projets. Et c'est exactement ce que je vais continuer à développer chez moi. Alors oui, il reste quelques points sur mon vision board que je n'ai pas coché et c'est ok, c'est normal. Comme la voiture. Et la voiture, en vrai, c'est de ma propre volonté, c'est parce que il y a trop de bouchons en région parisienne et moi, les bouchons, je suis pas patiente pour ça. Franchement, ça me donne pas envie de conduire, même si après, il y a d'autres... Je peux ne pas forcément aller au travail avec, mais aller au shopping, sortir, voyager, etc. Et l'autre case que j'ai pas coché, c'est le sport. En vrai, je l'ai coché à la fin de l'année. Je l'ai coché à partir du 18 décembre 2025 parce que mon copain, il va à la salle. On s'est clairement dit, bon bah, on va y aller ensemble, hein. Et du coup, je me suis lancée. Donc, est-ce que, en vrai, oui, j'ai respecté mon vision board vu que ça s'est passé en 2025. Même si ça s'est passé à la fin, je l'ai respecté. Heureusement que monsieur est calé dans ce domaine. Parce que moi, tout ce qui a à faire de sport, de nutrition, je m'y connais pas parfaitement, même de calories, de glucides, protéines, mais voilà, tout ça, je comprends pas. Donc en vrai, j'ai littéralement trouvé mon coach, c'est ce qu'on peut dire en vrai. Tout ça pour te dire, madame, que les clés que je vais partager avec toi, les vérités, je vais pas juste parler pour rien. Je vais te donner du concret. Moi, ce que je veux, c'est du changement, de la radicalité dans tout ce qui se passe, dans le avant, contrairement au après. Aujourd'hui, je vais te parler de stratégies, de vraies réflexions qui m'ont aidé moi à changer mon année 2025, à changer ma vie entière. Parce que c'est des éléments qui m'ont permis d'avancer et qui m'ont permis de construire ma version 2026. Donc maintenant, je vais te les partager. Mais avant de commencer, si tu veux vraiment devenir la femme que tu rêves d'être, celle qui décide de son année, de ses choix, de son style, de son bien-être, de sa vie, clairement, de son développement, je t'invite tout simplement à rejoindre ma newsletter de Grande Dame. Le lien est en description. Alors je t'invite à t'inscrire, tu mets ton nom, prénom, ton mail et tu es la bienvenue. Chaque semaine, je vais te partager des conseils concrets, des stratégies efficaces, des clés pour avancer plus vite et des vérités et tabous qu'on ne trouve pas partout. Je préfère le dire, c'est un espace réservé pour les femmes qui veulent vraiment avancer, qui veulent vraiment prendre leur vie en main, qui sont vraiment déterminées et qui n'ont pas peur de se mettre au défi et de passer à l'action. Parce que c'est que comme ça qu'on voit les résultats, c'est que comme ça qu'il y a du changement. Donc je t'invite à cliquer, inscris-toi et tu es la bienvenue. Je vais t'expliquer des vérités qui vont t'aider pour 2026 et qu'il faudra que tu gardes toute ton année, de janvier jusqu'à décembre, et qui vont vraiment te permettre d'être la future grande dame la plus safe qui existe. Déjà, il faut que tu saches que l'élévation, donc toi, quand tu vas t'élever, quand tu vas te développer, l'élévation, c'est vrai qu'on passe par des moments où on est seul. Parce qu'il faut un moment où on est seul, où on évolue, où on passe par des chemins que personne d'autre prend parce qu'on n'a pas le même chemin que tout le monde, tu as ta vie à toi. Et en 2026, c'est ok si des personnes s'éloignent de toi. C'est complètement naturel. C'est pas obligé que ça mène à des conflits, à des drames. C'est juste qu'il y a des rythmes souvent qui deviennent différents. Et donc dans ce cas-là, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir différencier, avoir le discernement, etc. Il faut vraiment que tu puisses prendre le sentiment de solitude à petit terme, du coup durant ce terme-là, d'évolution, d'élévation, de préparation, comme quelque chose de normal, parce que ça l'est. Il y a une différence entre être seul et être aligné avec soi-même. Et il faut toujours passer par cette étape-là. Donc ça sert à rien de forcer les liens qui s'effritent pour rien du tout, de forcer le lien parce que tu veux pas être toute seule. Si c'est pas pour toi, madame, il faut laisser. Et ensuite, tu vas continuer, tu vas avancer, tu vas faire ta vie et tu vas trouver les personnes qui vont être d'un commun accord avec toi. Même toi, tu vas te dire, mais c'est des jumelles que j'ai trouvées en fait, c'est pas possible. Deuxième chose, il y a un truc qu'il faut que tu saches qui est très important. Je pense que tu le sais déjà, mais il faut vraiment que tu le pratiques tout le temps, constamment. Ne dis plus tout à tout le monde. C'est vraiment histoire de protection. Protège-toi de tout le monde. Pas tout le monde le sait, mais il faut le rappeler, c'est que partager ses projets à tout le monde et partout et tout le temps, parfois, ça bloque les projets. Parfois, il faut savoir être stratégique, avoir un silence stratégique pour pouvoir aller tout droit. C'est pas qu'on met les gens à l'écart, c'est qu'une question de temps pour pouvoir révéler ce projet. Et puis même, ce projet va révéler ça à ta place. Donc pourquoi parler et vouloir tout dire directement, de manière prématurée? Ça va pas être bénéfique. Et en plus de ça, il faut que tu saches faire la différence entre tes proches et tes confidents. Parce que c'est pas tous les proches qui sont tes confidents. Il faut que tu puisses apprendre à protéger ce qui est encore fragile, ce qui vient de débuter, ce qui est nouveau, ce qui est tout frais. Et surtout, prends conscience que la discrétion, c'est vraiment un signe de maturité. C'est quelque chose qui va te montrer que tu es capable de ne pas vouloir prouver en parlant aux autres, en vouloir tout révéler à chaque fois, mais vraiment de calmer les choses et de terminer ce que tu as à faire pour pouvoir ensuite le révéler. Troisième point, il faut que tu saches, ma grande dame, que le vrai travail, il commence à l'intérieur. Moi, la première. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui devenaient des freins et que si je les réglais pas maintenant, ça allait me freiner sur le long terme. Et moi, c'est pas ce que je veux. Te rendre compte maintenant qu'il y a des choses qui peuvent te freiner.
que tu dois régler le plus vite possible pour pouvoir avancer et être libre ensuite. Tu peux même travailler ta discipline, ta constance, ta précision, la patience surtout. Le plus important, c'est d'accepter les habitudes, les changements d'habitudes confortables. Il faut accepter ce changement-là. C'est l'un des changements les plus sains qui puissent exister. Il faut comprendre que oui, la transformation, elle n'est pas toujours agréable. C'est comme au sport. J'ai fait une séance de sport hier. Je cherche à aboutir à un objectif. Je vous donne mon objectif clair. Tout le monde le sait. Le sport, c'est vraiment du surpassement de soi. C'est pareil que ce dont on parle là maintenant. C'est là que tu te rends compte que généralement, la transformation, elle n'est pas agréable. C'est quelque chose qui va nous apporter des résultats largement meilleurs que des transformations sur du petit terme. Donc oui, évoluer, ça demande du courage et ça demande pas que de la motivation. Quatrième point, il est important de ne plus chercher à plaire et surtout de chercher à être respecté avant tout. À force, on devient fatigué d'attendre la validation extérieure à chaque fois. Le but en 2026, mesdames, c'est vraiment le moins d'explications possible, le moins de justifications possible et de se positionner et de dire voilà, moi c'est comme ça et ça reste comme ça. Tout simple. En étant ferme, mais tout autant en étant douce. Le côté doux, le côté calme, le côté serein que vous allez mettre en restant ferme, c'est ça qui va amener beaucoup plus d'autorité et beaucoup plus de respect envers vous-même. Beaucoup plus d'autorité par rapport à vous, beaucoup plus de respect envers vous-même. Et oui, le respect, ça apporte beaucoup plus de paix que d'approbation. Donc, encore une fois, c'est une cause de plus qui prouve que c'est important de changer cette nuance-là. Il y a un cinquième point qui est tellement important et qui est assez tabou. Mais entre nous, si on est honnête, on sait que les relations qui sont floues, elles sont lourdes pour nous, pour notre mental, pour nos ambitions, pour tout. Que ce soit en amitié, en amour, au niveau de n'importe quelle relation, quand c'est flou, c'est pas bon. Zone rouge en fait. Les relations amoureuses sans vraie direction, on n'en veut pas non plus. Les collaborations sans vision, alors là, j'en parle même pas. Une future grande dame, ce qu'elle a besoin, c'est de la clarté. Ce qui est trop flou, ça finit vraiment par épuiser au final. Ça nous perd notre temps, ça nous déconcentre de notre vision, ça nous laisse en train de stagner parce qu'on reste un peu immobile en soi. Enfin bref, un autre élément qui est important, sixième point, c'est que ton image en vrai, cette année, elle doit devenir un outil. Ça ne doit pas être qu'un détail. Il faut vraiment que tu fasses attention à ton image, ta posture, ton langage. Quand je dis langage, c'est langage verbal et corporel. Ta tenue également, parce que je vous l'ai déjà répété de nombreuses fois sur cette chaîne-là. Votre image, votre posture, elle parle avant que vous ne parliez. Parfois, les filles, on va être honnête, il faut arrêter de se cacher derrière la simplicité. Si tu sais que tu as un look extravagant, alors porte-le. Si tu sais que tu as un look élégant, porte-le. Si tu sais que tu as un goût différent des autres, assume-le. C'est ça qui va faire ta différence. C'est même ça qui va faire que ton image va vraiment devenir un outil. Parce que ton image, elle va vraiment soutenir le message que tu vas apporter autour de toi, que tu vas apporter à une personne, peu importe. Et c'est ça qui va faire la donne. On en est au 7e point, mesdames, j'espère que vous prenez bien note. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que dire non, ça devient une compétence clé. Dire non, c'est pas facile, ça l'a pas du tout été pour moi. Mais il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non quand il y a des opportunités qui peuvent t'attirer, mais qui sont vraiment pas alignées avec toi-même et pas alignées avec tes valeurs. Il faut apprendre à éviter d'avoir la peur de rater quelque chose. Parce que souvent, c'est ça qui nous empêche de dire non. Donc oui, c'est vrai, il faut apprendre à choisir la cohérence plutôt que la facilité. Il faut comprendre que tout ce qui brille n'est pas forcément pour toi. Que parfois, il faut savoir se protéger. Parce que parfois, ce qui est là, c'est pas du tout en lien avec notre destinée, même si ça y ressemble. Mais oui, dire non, c'est avant tout se respecter et se protéger. Avant-dernier point, mesdames, en 2026, il va falloir savoir ralentir pour aller sur du long terme. Il va falloir ralentir au niveau de la pression pour éviter d'aller trop vite. Parce que parfois, en allant trop vite, on va tellement vite qu'on se cogne quelque part. La pente, elle est tellement basse, on va tellement vite, on n'a même pas le temps de freiner pour pouvoir se stopper et se protéger, qu'on se cogne quelque part et qu'on tombe quelque part. Parfois, ça peut être la comparaison sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est tellement d'actualité parce que tout le monde veut se lancer sur les réseaux sociaux. Alors, et vas-y qu'on se compare par-ci, et vas-y qu'on se compare par-là. Et c'est vrai que ça peut être vraiment toxique au quotidien, au niveau du mental, au niveau de gestion de notre temps. Ça peut impacter, mais vous savez pas à quel point. Donc, ma grande dame, je te le dis, protège ton énergie. En 2026, ça va être cardio, donc protège-toi intérieurement. Il faut vraiment que tu puisses construire quelque chose qui dure et qui dure. La longévité de ce que tu vas créer, de ce que tu vas préparer, elle va être beaucoup plus stable, beaucoup plus forte et beaucoup plus impressionnante que la vitesse que tu veux utiliser là. Et pour finir, madame, il faut que le silence, ça devienne ta force. Ton silence, il a besoin d'être stratégique. Par exemple, évite de réagir à chaud, que ce soit par rapport à un collègue, par rapport à n'importe quoi. Évite de laisser tes émotions conduire ou conduire tes paroles. Et puis même, je trouve que c'est plus sain de moins s'exposer inutilement, d'observer avant d'agir. Si je le dis et je cesse de le redire, le silence, c'est vraiment une stratégie et une protection de qualité. Moi, ce que je vois, c'est que le silence, il parle quand il est maîtrisé. Vraiment, quand vous maîtrisez tout ça, vous verrez que par la suite,
ce serait digne d'une grande dame. C'est carrément la DA d'une grande dame pour vous dire. En tout cas, ma grande dame, si tout ce que je t'ai dit t'a parlé, c'est que tu fais déjà partie de ces jeunes femmes qui savent qu'elles sont appelées à plus. D'ailleurs, j'ai une petite nouvelle. Le self-love va continuer cette année, mais avec un nouveau rythme. À partir de maintenant, on va se retrouver chaque premier dimanche de chaque mois. On va parler beaucoup plus concret. Vraiment, on va aborder des sujets qui sont pas abordés ailleurs. Parce que moi, je veux vraiment qu'on parle des choses qui sont pas parlées. Le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de tabou, en fait, entre nous. Et également, on va partager des clés concrètes qui vont vous permettre chaque mois de débloquer ce qu'il y a à débloquer et d'ouvrir ce qu'il y a à ouvrir pour aller là où vous voulez aller et pour devenir la femme que vous voulez devenir. Et surtout, attendez-vous à des invités de qualité parce qu'il y en aura. En attendant, moi je prends ce temps pour vraiment travailler les concepts que je vais vous proposer en profondeur avec des invités de qualité, des conversations qui vont vraiment vous parler parce qu'on se comprend entre femmes et qui vont vraiment vous donner des indications claires par rapport aux situations actuelles de votre vie. Quand on se retrouve bientôt mes grandes dames, je vous fais plein de bisous. Si tu veux devenir la grande dame que tu rêves d'être et recevoir mes conseils, mes challenges, etc. au quotidien, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, mais y compris dans ma newsletter en description. Surtout si tu veux vraiment être celle qui décide de son année, de ses choix, de son style, de son bien-être, de son aura. Il te reste plus qu'à rejoindre la newsletter de grande dame. Tu es la bienvenue. Chaque semaine, je vais te partager des conseils concrets, des stratégies très efficaces au quotidien, des clés pour avancer plus vite et parfois même des vérités qu'on ne voit nulle part ailleurs. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un espace réservé aux femmes qui veulent vraiment avancer, qui veulent prendre leur vie en main, qui veulent s'élever. Donc, clique sur le lien en description. Je t'attends là-bas pour préparer la femme que tu souhaites devenir demain. Je te fais plein de bisous. Et on se dit à bientôt. Bye bye mes grandes dames.